Vous l'avez vu tout à l'heure avec la météo de Marie-Pierre. Lundi soir prochain, 25 degrés, du soleil. Ça va être comme ça à Montréal, ça va être comme ça aussi à Lavaltrie, où il y a un concert qui est organisé donc pour venir en aide, oui, aux sinistrés, aux victimes de lac mégantic. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous l'organisateur Simon Robitaille. Bonjour Simon. Allô, allô. Et une des interprètes, des artistes qui sera là. Bonjour Annie Blanchard. Allô. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, dans un premier temps, parlez-moi un peu de la spécificité du concert. Ça va être acoustique, je pense. Ça va être un spectacle acoustique. Avec le nombre d'artistes qui est présent dans le spectacle, c'est sûr que on avait peu de temps pour préparer tout ça, donc il fallait y aller à moyens réduits. Puis ça va servir en même temps d'un peu d'hommage. On sait qu'est-ce qui s'est passé au Musicafé, qu'il y avait un musicien, Guy Bolduc, qui donnait un spectacle de façon acoustique dans le café. Ça va être une manière de rendre hommage au principe d'un spectacle que n'a jamais pu se terminer, en fait. OK, au bout du compte, donc. Alors, qui sera là, donc, de manière acoustique? Il y a beaucoup de monde, entre autres. Évidemment, tu es une ancienne de Star Academy, et il y en aura plusieurs aussi, anciennes Starac. Oui, on va être beaucoup de monde. Je pense qu'on est rendu à 41 artistes. Wow, 41. Oui, donc il va y avoir Simon Morin qui va être là. Marie-Mé, Marc Dupré, Marie-Chantal Toupin, Ariane Brunet, William Deslauriers, Christian Sbrocoq, David Jalbert oui, aussi est là. Oui, Christian-Marc Gendron, les jumelles Barabé qu'on a connues à la voix. Bref, il y a 40 artistes qui sont autant du milieu, peut-être un peu plus émergents que des artistes établis. Donc, un beau mélange de styles aussi, que les gens vont pouvoir faire des découvertes ou apprécier les artistes qu'ils aiment déjà. J'imagine que ça doit pas être difficile de recruter du monde pour faire un spectacle. Moi, je suis dans le domaine culturel. Hein, fait que je suis agent de promotion, donc j'en connaissais déjà plusieurs. Et puis, ça a commencé par les artistes avec qui je faisais affaire régulièrement. Ouais. Tout le monde a dit oui. Puis, à un moment donné, le bouche à oreille s'est fait. Tout le monde voulait participer. Oui. Puis, à un moment donné, bien, ça a été un heureux problème. Il a fallu changer de salle 2-3 fois en cours de route en 24 heures parce qu'à un moment donné, ça devenait trop gros. Et puis, la demande des ventes de billets, tout ça, ça s'est fait simultané. Les gens voulaient vraiment participer. Mais là, dis-moi, est-ce que c'est à l'extérieur, le spectacle? C'est ça? C'est un spectacle extérieur, c'est à la scène des Jardins, du côté de la Lavaltrie. Les gens peuvent amener leurs chaises pliantes. On est en pleine canicule du mois de juillet, c'est sûr qu'il va faire beau. Ben ouais. Et puis, donc, ça va donner un cachet aussi plus familial aussi au spectacle. Puis c'est une scène qui est à proximité aussi des gens. C'est pas comme une scène qui est à 1 kilomètre le soir. Et comment on fait pour se procurer les billets? Il y a un numéro qui va apparaître, j'imagine, au bas de l'écran dans quelques minutes. Mais sinon, les gens peuvent aller directement sur le site Internet de la Chasse-Galerie, qui est mon collaborateur par rapport à ce spectacle-là, au www.chasse-galerie.ca. OK, parfait. Dis-moi donc, je ne sais pas s'il y a une mise en scène qui est faite à ce moment-là pour ça. Est-ce que ça peut être l'occasion, surtout que c'est acoustique, là, de collaboration, de s'amuser entre artistes? Est-ce que c'est prévu pour certains? Il y en a quelques-uns qui vont collaborer. Ça peut se faire aussi la journée même. À un moment donné, ils peuvent se dire, ben, finalement, il y en a un qui est habile au piano, ben, qui va dire, ben, je vais t'accompagner aussi, on va essayer d'upgrader ton numéro. Ça peut arriver. Mais c'est sûr qu'à la dernière minute, comme ça, ben, à un moment donné, c'est libre. Chaque artiste est libre de son numéro. Là. Fait qu'on peut avoir des belles surprises avec le nombre d'artistes qui est là. Ça peut arriver. Là. Okay. En tant qu'artiste, de participer à un spectacle qui est une levée de fonds comme ça représente quoi? Mais c'est super important. Moi, quand Simon m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite. Écoute, je me suis dit, c'est impossible que je sois pas là parce que j'ai été tellement bouleversée par tout ce qui s'est passé. Tu sais, les musiciens, les artistes, on est des gens tissés serrés, même si... Une petite communauté aussi. Exactement. Puis ce qui s'est passé au Musicafé, moi, j'en ai déjà fait des bars, j'en ai déjà fait des affaires comme ça. On a été chansonniers à un moment donné dans nos vies. Ça aurait pu être nous autres, ça aurait pu être moi, tu sais. Puis j'ai été traumatisée, moi, quand j'ai vu les photos qu'ils ont mis sur Facebook juste avant que ça arrive. Les gars viennent d'embarquer sur scène. C'est important pour nous d'être là, pour rendre hommage à ce musicien-là qui est parti, puis aussi pour aider les gens, leur donner un coup de main. Puis on est fiers d'être là. Ça va être des moments magiques en acoustique. Moi, je vais arriver toute seule avec ma guitare, ce que je fais très rarement. J'ai choisi de le faire justement pour la cause, puis pour montrer Est-ce que tu as choisi ta chanson? Oui. Je vais faire « T'es tout ce que j'ai », une chanson que Wilfred Leboutier m'a donnée, je pense. Son deuxième album, je pense. Oui, mon deuxième album qui est touchant, c'est simple, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis je pense que ça va être parfait pour l'occasion. 41 artistes, ça va finir à 6 h du matin, ce spectacle-là? C'est un spectacle qui va quand même durer 4 heures parce que chaque artiste va faire une chanson chacun, étant donné le délai qu'on a. Mais sauf que en 4 heures, je pense que ça ressemble pas mal à un spectacle de festival. Il faut le voir comme ça. Ouais.
Je veux profiter un petit peu de ta présence quand même pour savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a un troisième album qui s'en vient? Oui, ben oui, justement, je suis en train de travailler là-dessus. On entre en studio au mois d'août. Premier extrait qui est sorti Place à l'amour. fin mai. Ça va bien. On a pas mal tout terminé la pré-prod. Les chansons sont pas mal choisies. Ça va vite. Ça va très vite. Puis je suis vraiment dans le processus très déchirant de choisir les chansons qui Lesquelles vont sortir. sortir. Ça, c'est toujours difficile, mais ça va sortir à l'automne. Mais justement, on a un extrait de Place à l'amour. On va en écouter tout de suite un petit extrait. Super. Laissez place à l'amour, écrire une autre page sur le fil du temps, voir le film en pour que jour après jour, les malheurs se tassent, que les corps sont là. Ouais, c'est important pour moi d'avoir ces petits accents country-là toujours présents. Ouais, ça fait partie de mes racines, c'est moi, puis c'est ma couleur. Et est-ce que c'est parce que tu as fait Place à l'amour ou si tu veux faire Place à l'amour? Ah, en fait, c'est les deux. T'as fait Place à J'ai fait l'amour? Place à l'amour et je vais continuer de faire Place à l'amour. Tu sais, l'amour, c'est l'amitié, il y en a partout, puis dans le moment, on en a besoin. Avec le même gars, là, j'espère. Attends, c'est vraiment une réponse de politicien. C'est ça, là. Bien Non, répondu. mais en fait, je voulais dire, on va faire Place à l'amour le soir du 22. Ok. C'était ça que je voulais dire. d'accord. Mais ça fait 13 ans que je suis avec le même gars. là. Fait que c'est pas si bien. On le salue, d'ailleurs. Oui. Donc, ça va se passer le 22 juillet prochain. Je regardais l'affiche. Alors, le numéro de téléphone pour avoir vos billets, c'est le 450-586-9569. 450-586-9569. Annie Blanchard, Simon Robitaille, merci beaucoup. Merci à Et un vous. magnifique spectacle. Merci beaucoup de vous inviter. Merci de nous avoir reçus. Good. Alors, il est présentement... Attendez un petit peu.